Nadir. Voilà, on va continuer, vous qui nous suivez à la maison. Je l'avais dit à la genèse de cette émission, c'est Culture Show, une émission de compétition entre les élèves. On pose des questions et les élèves répondent. Pour ce deuxième numéro, nous avons opté pour la thématique à la découverte de la RDC. On voulait ici permettre aux gens qui nous suivent à la maison d'avoir un background garni concernant ce beau et grand pays qui est la République démocratique du Congo. Je vais rester ici pour poser la 10e question à vous, nos challengers. Votre attention, s'il vous plaît. Je me permets de le dire, rien n'est encore perdu. Je me permets de le dire, rien n'est encore perdu. La remontada est possible. La remontada est possible. La remontada est possible. Culture Show. Culture Show. Voilà, c'est la 10e question. Je suis à vous. Qui avait pris la parole le 4 janvier 1959 à la place IMCA vers 15h pour annoncer que le rassemblement était reporté. Assertion A, Lumumba. Assertion B, Kasavubu. Assertion C, Bongolo. Assertion D, Sendwe. Je repose la question. Qui avait pris la parole le 4 janvier 1959 à la place IMCA vers 15h pour annoncer que le rassemblement était reporté. Assertion A, Lumumba. Assertion B, Kasavubu. Assertion C, Bongolo. Assertion D, Sendwe. Répondez. La rapidité n'exclut pas le contrôle. Membres de jury, à vous de décider. Il faut montrer aux membres de jury. Voilà. Et au-delà de tout, nous pensons accorder une fois de plus 10 points à l'Institut Saint-Joseph. Merci beaucoup. Faites-le bien. Voilà, à vous, nos nombreux téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce net moment à la maison, chers membres de jury, passez devant ici s'il vous plaît, apportez votre micro, on va parler. Il y a des informations qui fusent de partout. Il semblerait que vous avez touché le pot de vin pour favoriser une école au détriment de l'autre. Je n'ai pas la précision, voilà pourquoi je vous appelle, pour qu'on en parle de vive voix, que les gens qui nous suivent comprennent un peu. Votre micro est là. Très en forme, merci. Conseil, je dirais qu'il faudrait toujours demeurer uni quand vous travaillez dans l'équipe et éviter la frustration. Vous voyez, vous pouvez tout gagner, mais alors quand vous êtes frustré, des fois vous perdez. Vous perdez l'allure et les bonnes intentions. Voilà. Vous gardez votre micro. Je vais comme ça parler à celui qui est à côté de moi. Cher monsieur David, mes excuses, cher membre du jury. Un mot par rapport à cette compétition. Votre micro est là-bas. Merci. Voilà. Je crois que tout le monde suit le mouvement tel qu'il se passe. Oui. Ici, nous avons en face de nous deux écoles qui sont entrées en compétition avec beaucoup d'intérêt. Et je ne peux que louer les efforts de l'un de l'autre. Et jusque-là, je suis en train de vouloir féliciter les deux écoles parce que le déroulement est tellement bon, bien que d'un côté, il y a une petite faiblesse et qui est aussi due évidemment au manque de courage. C'est que nous avons déploré la Quel conseil pourriez-vous? Le conseil est net et il est simple, c'est le courage auquel nous invitons tout le monde. Nous voulons à ce que tout le monde prenne en quelque sorte courage lorsqu'on travaille, parce que nous avons dit autrefois que c'est un travail intellectuel. Et du coup qui
compte l'intellect d'une part et le physique. Donc, c'est un travail qui a besoin un peu de courage. Oui. Quand on travaille, il faut qu'on sente en vous vraiment du courage parce que les réponses peuvent être là, mais quand on ne sait pas toujours travailler avec courage, c'est difficile pour nous. Voilà, merci à vous, nos très chers membres du jury. Vous restez là. On va vous accorder un peu de temps. Vous allez vous concerter entre vous pour nous dire après l'école qui a remporté cette compétition. Moi, j'ai une information. J'aimerais avoir la bonne information parce que vous êtes la source sûre. Pendant ce moment, les membres du jury seront en train de se concerter. On va prendre une petite pause et nous revenons après ceci. Voilà, nous sommes revenus sur ce plateau. Nous le savons, vous êtes enthousiasmés de connaître l'école qui a remporté cette compétition. Ayez votre mal en patience. Dans quelques minutes, vous connaîtrez comme ça l'école qui a remporté cette compétition. On va comme ça inviter M. Laurent Loquois, qui est parmi les organisateurs de cette compétition. Il a un mot pour vous qui nous suivez à la maison. Voilà, on va inviter comme ça M. Laurent Loquois. M. Laurent Loquois, nous vous invitons sur ce plateau. M. Laurent Loquois, vous allez rester debout comme moi, parce que la compétition touche déjà à sa fin. Votre micro est là, votre caméra est là. Merci. Un mot pour ceux qui nous suivent à la maison, un message particulier pour eux. Oui, en fait, nous voulons à la fin déjà, et comme nous sommes déjà à la fin, juste porter quelques détails, quelques précisions, et parce que c'est quand même important. Et nous avons reçu des appels presque de partout. Alors, c'est comme ça que nous voulons essayer de répondre un peu, bien réagir par rapport à toutes ces questions qui sont venues de partout. Et là, je pense que tel que l'on constaté aujourd'hui, nous avons vraiment évolué. Parce qu'il y a de ceux-là qui nous disaient que non, des questions que vous posez sont des questions trop simples. Mais nous voulons dire qu'aujourd'hui, s'ils ont suivi l'émission, je pense qu'ils vont constater qu'effectivement, nous avons évolué, nous continuerons à évoluer. Parce qu'on a commencé, c'était juste une introduction. Et voilà, nous sommes en train de monter pour atteindre notre objectif. Et par rapport à ça, nous disons, c'est très simple. Je pense qu'il y a mon collègue qui m'a précédé ici, M. Simon, le disait bien, que pour ces jeux, il faut tenir compte de 3 aspects. Donc, il y a d'abord l'intellect, il y a le mental et il y a le physique. Et par physique, nous voyons plus la rapidité. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la bonne réponse, même si elle est simple, mais il faut avoir du courage. Donc, il faut être rapide et écrire cette réponse correctement. Donc, avec plus de rapidité. C'est juste cette précision que je voulais apporter, en tout cas aujourd'hui, à tous ceux-là qui nous ont écrit, qui nous ont appelés, pour dire que, en tout cas, l'objectif de ces jeux, c'est permettre à l'enfant, ou bien à nos élèves, ils peuvent bien avoir la bonne réponse, mais s'ils ne sont pas concentrés et s'ils n'ont pas cette rapidité, ils peuvent échouer facilement. Monsieur Laurent Loquois, il y a une question comme ça. Pour les écoles qui veulent participer, elles doivent faire quoi? Je pense qu'au bas de l'écran, il y a un numéro. Il y a un numéro qui passe, donc ils peuvent bien, en tout cas, nous contacter à travers ces numéros. S'ils ont des suggestions, s'ils ont des contributions à apporter, surtout ça, il faut vraiment marteler. Il faut marteler. Ceux-là qui veulent soutenir cette émission, ils nous contactent à travers ces numéros avec tout ce qu'ils peuvent avoir. Donc, nous sommes dispo pour tout le monde. Surtout pour des contributions. Veuillez regagner votre place. Faites un maximum de bruit pour lui. Voilà. Culture. 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 Faites un maximum de bruit pour vous-même. Voilà. Ok. La compétition touche déjà à sa fin. Vous allez comme ça connaître le nom de l'école championne. On va inviter pour la seconde fois nos membres de jury. Venez, on va comme ça connaître le nom de l'école qui a remporté cette compétition. Venez ici devant. Je serai au milieu de vous. Je vais vous protéger.
Je suis votre ange protecteur. Voilà. Vous allez me souffler la réponse à l'oreille. Et moi, à mon tour, comme votre ange protecteur, bien sûr, je vais communiquer à l'école qui a remporté. Voilà.